Ces chaînes cartonnent sur YouTube en proposant des vidéos de relaxation ainsi que des vidéos qui aident à se focaliser et à se concentrer. Et comme tu peux le voir, chaque vidéo individuelle cumule à elle toute seule des millions de vues. Elle possède également une chaîne YouTube française qui, elle, raconte des histoires pour dormir. Le secret de ces chaînes, c'est qu'elles répondent à un besoin profond que nous avons tous, nous relaxer, nous focaliser dans ce monde rempli de distractions et de stress. En proposant ces types de contenus, tu attireras des milliers d'abonnés fidèles qui reviendront souvent sur ta chaîne quand ils auront envie de se relaxer, de se détendre ou de s'endormir. Je te promets qu'à la fin de cette vidéo, tu auras toutes les compétences nécessaires pour créer ces genres de vidéos et bien plus, tu vas pouvoir vendre cette compétence sur des plateformes telles que ComeUp par exemple. Maintenant, pour remercier les 4 personnes qui sont passées à l'action sur ComeUp, envoyez-moi un message sur Instagram avec votre nom d'utilisateur, je vous donne accès à toutes les ressources de cette vidéo. Actuellement, je prépare une formation qui va sûrement t'intéresser. Et pour te convaincre que tu as fait le bon choix de t'être abonné à ma chaîne, voici un avant-goût de ce que tu peux faire après avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Mais avant, j'ai demandé à ChatGPT de me donner une routine quotidienne pour une vie saine et pour atteindre ses objectifs. Devine ce qu'il a répondu? Dès que vous ouvrez les yeux, prenez quelques instants pour respirer profondément et exprimer votre gratitude pour une nouvelle journée. Accordez-vous 15 minutes de méditation pour calmer votre esprit, visualisez vos objectifs et vous préparer mentalement pour la journée à venir. C'est l'extrait de ce que tu réussiras à faire grâce à des techniques basiques et simples. Je te mettrai la vidéo complète à la fin. Maintenant, je te laisse juger par toi-même de ce que je peux t'apporter avec des techniques avancées dans une formation. Sans plus tarder, commençons. Première étape, je vais demander à ChatGPT de nous donner une routine quotidienne pour une vie saine et pour atteindre ses objectifs. C'est ce qui nous servira de script pour la vidéo. Pour ça, tu vas aller sur ChatGPT, puis tu vas lui demander de te donner une routine quotidienne étape par étape pour avoir une vie saine. Une fois que tu as une réponse, passons à l'étape suivante. Deuxième étape, nous allons créer l'arrière-plan de notre vidéo à l'aide d'un générateur d'images. Tu peux utiliser n'importe laquelle, mais dans ma vidéo, je vais demander à Bing de générer chaque image. Si tu veux utiliser Canva, tu vas cliquer sur le bouton élément, puis tu vas cliquer sur générer la vôtre. Tu vas ensuite taper dans la case l'image que tu souhaites créer. Si tu veux utiliser Leonardo AI, tu peux avoir un résultat comme ceci. Maintenant, rends-toi sur Bing et commence à créer tes images d'arrière-plan selon ton script. Dans ma première scène, je décris l'intérieur d'une pièce éclairée par un rayon de lumière. Comme tu peux le voir, le résultat est vraiment exceptionnel. Ma deuxième scène décrit l'intérieur d'une pièce calme et apaisante pour faire de la méditation. Une fois que tu as généré toutes tes images, passons à l'étape suivante. Troisième étape, donner vie à toutes ces images que nous venons de créer. Pour ça, nous allons devoir utiliser Canva. Tout d'abord, rends-toi sur Canva, puis tu vas cliquer sur Texte. Tu vas ensuite cliquer sur le bouton Ajouter un titre. Tu vas maintenant taper 5h30 sur ton clavier. Tu vas ensuite positionner le texte tout en haut en utilisant les repères que te propose Canva. Nous allons maintenant personnaliser le texte. Pour ce faire, tu vas cliquer sur le bouton Effet. Tu vas ensuite choisir l'effet bordure. Tu vas maintenant choisir la couleur de la bordure. Dans mon cas, je choisis la couleur blanche. Maintenant, pour animer ce texte, tu vas cliquer sur le bouton Animer. Canva te propose plusieurs types d'animations. Dans notre exemple, nous allons utiliser l'effet impulsion qui se trouve tout en bas. Pour appliquer cet effet, tu vas scroller puis cliquer sur le bouton Impulsion. Avant que tu ne me fasses la remarque comme quoi j'utilise Canva Pro, sache que toutes ces images, tu peux les générer à l'aide de l'IA. Tu peux également chercher des images gratuites sur Pixabay ou Pexels. Je vais maintenant ajouter un réveil animé juste à côté du lit pour illustrer le réveil du matin. Une fois que tu l'as bien positionné à côté du lit, nous allons maintenant ajouter un bon café animé juste pour le fun. Comme je n'ai pas trouvé d'image animée d'une femme s'étirant de bon matin après le réveil. J'ai dû improviser, donc reste attentif car tu vas également animer n'importe quelle image avec cette technique. Tu vas sélectionner l'image que tu veux animer, puis tu vas cliquer sur le bouton Animer. Dans le menu de gauche, tu vas scroller tout en bas, puis tu vas sélectionner l'effet accélération rapide. Il ne te reste plus qu'à déplacer le curseur vers la gauche et c'est tout bon. J'ai ajouté l'oreiller pour cacher le mouvement. J'ai également ajouté le petit chat bleu pour la décoration. Passons maintenant sur la scène suivante. J'ai tout d'abord ajouté cette belle jeune femme en position lotus sans visage.
Mais vu que je n'aime pas trop les personnes sans visage, je vais improviser pour lui refaire le portrait, mais dans le sens positif du terme. Une fois que je l'ai bien positionnée sur le tapis, je vais lui ajouter tout ce qu'il faut pour la rendre plus belle. C'est la magie de Photoshop. Il suffit de redimensionner cette image et de bien la positionner. A few moments later. Et voici le résultat. J'ai également ajouté une infobulle pour représenter la visualisation de ses objectifs pendant sa méditation. Après, je ne sais pas trop ce qu'elle veut dans la vraie vie, mais pour l'instant, je suppose que c'est ce qu'elle veut. Il ne te reste plus qu'à animer l'infobulle en utilisant l'effet accélération rapide. Tu vas maintenant régler le curseur en le déplaçant vers la gauche et le tour est joué. Sur cette scène, si tu as regardé ma vidéo sur comment créer des vidéos animées avec l'IA, tu devrais être familier avec toutes ces techniques. Sinon, pour déplacer une image, c'est très simple, il te suffit de sélectionner l'image en question, puis tu vas cliquer sur le bouton animer, et enfin tu vas cliquer sur créer une animation. Il ne te reste plus qu'à déplacer l'image dans la direction que tu veux, et ton animation est terminée. Je vais documenter tout ça pour ne pas te perdre. Et pour ceux qui ont Canva Pro, j'ai créé une vidéo hors série pour accélérer toutes ces étapes. Dès que j'ai fini de packager le tout, je le mets dans la description. Promis. 4e étape, nous allons générer la voix avec l'IA. Pour ça, tu peux utiliser Clipchamp ou Eleven Labs. Tu vas te rendre sur ChatGPT, puis tu vas copier un par un tout ton script. Du moins, tout le texte que tu veux transformer en voix. Une fois que tu es fini de copier le tout, tu vas maintenant te rendre sur Eleven Labs. Tu vas ensuite appuyer à la fois sur la touche Windows plus V en même temps pour faire apparaître le presse-papier. Il ne te reste plus qu'à cliquer sur le texte pour le coller directement dans la case. Tu vas ensuite cliquer sur le bouton Generate pour pouvoir générer la voix correspondant au texte. Il ne te reste plus qu'à réitérer cette opération pour le reste de ton script. Une fois que tu as terminé de générer tout ton script, tu vas maintenant te rendre dans le menu de gauche nommé History. Tu vas maintenant cliquer sur cette case à cocher pour sélectionner tout l'audio que tu viens de générer. Une fois que tu as tout sélectionné, tu vas décocher tout ce que tu ne veux pas télécharger. Pour être sûr de ta sélection, tu peux appuyer sur le bouton de lecture intitulé Play pour pouvoir écouter l'audio. Tu vas maintenant cliquer sur le bouton Download Selected pour télécharger tout ton audio en un seul clic. Maintenant, si tu les as générés par ordre, tu vas les renommer de cette façon pour pouvoir les numéroter. Ce sera plus facile de se repérer pendant le montage. 5e étape, nous allons faire le montage sur CapCut. Tu vas te rendre sur CapCut, puis tu vas importer tous tes fichiers. Une fois que tu les as importés, tu vas maintenant les sélectionner et tu vas les glisser dans la timeline. Tu vas maintenant faire correspondre la longueur de la vidéo avec celle de l'audio. Pour faire ça, c'est très simple. Il te suffit de cliquer sur la vidéo puis de l'étirer ou de la raccourcir en maintenant le bouton gauche de la souris. En accéléré à peu près, ça donne ça. Étape 5, section 1. Mettre de la transition dans la vidéo pour que ça soit plus cool. Pour mettre une transition sur ta vidéo, tu vas cliquer sur le bouton transition, tu vas ensuite sélectionner la transition, puis tu vas la glisser entre les deux vidéos. Tu peux régler la durée de ta transition en déplaçant le curseur de gauche à droite. Si tu veux appliquer la même transition sur toute ta vidéo, il te suffit de cliquer sur le bouton Appliquer à tout. Étape 5, section 2, personnaliser la vidéo. Pour ce faire, tu vas cliquer sur le bouton Effet, puis tu vas sélectionner l'effet vignette et tu vas le glisser dans la timeline. Tu vas ensuite l'étirer pour qu'il couvre toute la vidéo. Une fois que tu as terminé, tu peux modifier la texture en faisant glisser le curseur vers la gauche. Cet effet crée un fondu en noir aux 4 coins de ta vidéo. Tu dois maintenant ajouter un calque d'ajustement au-dessus et l'étendre comme pour la vignette. Ensuite, tu peux changer la colorimétrie de ta vidéo en utilisant les curseurs des options de couleur. Étape 5, section 3. Ajouter des effets sonores à ta vidéo. C'est la touche finale que beaucoup de gens négligent mais qui donne du dynamisme et de l'émotion à la vidéo. Pour cela, nous allons utiliser Epidemic Sound. Rends-toi sur le site d'Epidemic Sound, puis tu vas cliquer sur Sound Effect et tu vas télécharger les effets sonores que je te montre à l'écran. Nous allons tout d'abord télécharger ce whoosh. Cet effet sonore est indispensable pour les transitions. Nous allons ensuite choisir l'effet sonore pour notre réveil du début de la vidéo. Pour ça, je vais choisir celui-là. Je vais également récupérer un effet d'écoulement d'eau pour la scène de la douche. Pour ça, je sélectionne cet effet. Nous avons également besoin d'un effet sonore pour représenter les oiseaux qui chantent dans la scène du parc. Une fois que tu as tous tes effets sonores, tu vas maintenant les disposer dans CapCut.
Une fois que tu as importé tous tes effets sonores, tu vas maintenant les aligner dans chaque scène dans la timeline. Pour chaque transition, tu vas mettre l'effet whoosh. Il ne te reste plus qu'à ajouter le reste des effets sonores dans la vidéo, comme ce que je suis en train de faire à l'écran. Tu peux également régler le volume de chaque effet sonore en ajustant le réglage dans le menu de gauche. Petite astuce, si tu utilises Clipchamp pour ton audio et que tu veux récupérer rapidement le son, il te suffit de l'exporter puis de sélectionner la deuxième option. Tu vas pouvoir récupérer rapidement le son sans la vidéo au fond noir. Étape 5, section 4. Nous allons maintenant générer les sous-titres de la vidéo. Une fois que tu maîtrises cette technique, tu pourras proposer un service de sous-titrage vidéo. Tu vas cliquer sur le menu texte tout en haut, puis tout à gauche, tu vas cliquer sur le bouton sous-titres. Tu vas ensuite cliquer sur le bouton créer, après avoir choisi la langue de sous-titrage. Dans le menu à droite, tu vas modifier le type de police ainsi que sa taille pour personnaliser ton texte. Dans mon exemple, je choisis la police Montserrat. CapCut propose de nombreuses options de réglage que tu peux explorer et tester. Comme tu peux le voir dans la timeline, la totalité du sous-titrage est en surbrillance, ce qui veut dire que chaque modification que tu effectues s'applique sur la totalité de ton sous-titre. Maintenant, si tu veux modifier individuellement une partie du sous-titre, tu devras le sélectionner séparément. Par exemple, s'il y a une erreur dans le sous-titre, tu peux la modifier dans la case de droite. Si tu ne veux pas appliquer tes modifications à tout le sous-titre, décoche la case « Appliquer à tout ». Une fois que tu as tout vérifié et que tu es satisfait de tes sous-titres, tu vas maintenant l'animer. Pour ça, tu vas cliquer sur Animation, puis tout à droite, tu vas sélectionner Sous-titres. Il ne te reste plus qu'à sélectionner l'animation qui te plaît et cette étape est terminée. Une fois que tu es satisfait de ton chef-d'œuvre, tu vas cliquer sur le bouton Exporter avec les paramètres qui s'affichent à l'écran, puis tu cliques sur le bouton Exporter pour télécharger ta vidéo. Après avoir téléchargé ta vidéo, va sur Epidemic Sound. Ce site utilise une intelligence artificielle pour choisir automatiquement la musique adaptée à ta vidéo. Il a aussi une option avancée qui te permet de trouver une musique similaire à celle que tu aimes ou que tu as écoutée sur YouTube. En ayant suivi ce tutoriel jusqu'à la fin, tu pourras maintenant créer des musiques de concentration du style Lo-Fi en utilisant Bing pour générer les images et Canva pour les animer. Tu pourras également créer des vidéos de pluie avec des effets sonores sur Epidemic Sound. Ces vidéos sont très populaires sur les réseaux sociaux en ce moment. Enfin, tu pourras proposer ce service sur ComeUp. Pour ne pas te faire attendre davantage, voici la vidéo intégrale. Dès que vous ouvrez les yeux, prenez quelques instants pour respirer profondément et exprimer votre gratitude pour une nouvelle journée. Accordez-vous 15 minutes de méditation pour calmer votre esprit, visualisez vos objectifs et vous préparer mentalement pour la journée à venir. Commencez votre journée en vous accordant une douche rafraîchissante ou un bain relaxant. L'eau chaude aidera à réveiller vos sens et à vous préparer pour une journée dynamique. Faites de l'exercice pendant 30 minutes pour stimuler votre énergie et votre concentration tout au long de la journée. Prenez un petit déjeuner sain et équilibré pour nourrir votre corps et votre esprit. Consacrez-vous à votre travail ou à votre entreprise en vous concentrant sur les tâches les plus importantes. Accordez-vous un moment de calme pour lire un livre inspirant, enrichissant ou divertissant. Laissez-vous transporter par les mots et laissez libre cours à votre imagination. Seules les légendes arrivent jusqu'à la fin de cette vidéo et je tiens vraiment à te féliciter. Les ressources dont je t'ai parlé seront disponibles dans la description dès que je les aurai préparées. Maintenant, concernant la formation, comme je veux te proposer une formation qui te soit vraiment utile, je te demanderai prochainement de remplir un formulaire pour me dire ce que tu attends d'une telle formation. Ainsi, je pourrai adapter les cours en fonction de tes besoins et pas seulement de ce que je pense te donner. C'est un gros travail, mais je fais de mon mieux pour tout réaliser et je te tiens au courant. Sur ce, je te dis à très bientôt.